Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les fausses croyances. Je vous rappelle, cette série, l'objectif c'est d'essayer de donner des contre-arguments sur des croyances limitantes qu'on a sur le trading, sur le marché des crypto-monnaies. Donc c'est déjà la troisième vidéo et aujourd'hui on va parler de la volatilité sur les crypto-monnaies. Vous le savez, ça c'est une fausse croyance également de penser que la volatilité des crypto-monnaies, elle est dangereuse parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent, etc. Et on voit toujours en fait que le côté négatif de la chose. Mais il y a aussi beaucoup de côtés positifs et pour moi, en fait, plus c'est volatile et mieux c'est. C'est pas vraiment dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de faire n'importe quoi. Je vous prends l'exemple du marché du Forex, du marché d'échange. Effectivement, c'est un marché qui est très peu volatile. C'est tellement peu volatile qu'on est obligé de recourir à du levier pour amplifier les mouvements. Sur le marché des crypto-monnaies, c'est déjà assez volatile comme ça, on n'a pas besoin de mettre du levier. Donc finalement, qu'on soit sur le marché du Forex avec une amplitude de plus ou moins 2%, on va dire, et qu'on met du levier 10, ou bien qu'on soit sur le marché des crypto-monnaies et qu'on ne mette pas de levier, ça revient plus ou moins à la même chose. Sauf que sur le marché du Forex, vu qu'on met du levier, on risque de se faire liquider. Et si on ne met pas de levier sur le marché des crypto-monnaies, on ne se fait pas liquider. Donc vous le voyez, avoir la volatilité, eh bien, c'est quelque chose de nécessaire pour trader. Donc je vous rappelle que ça c'est la troisième vidéo. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières, je vous recommande d'aller les regarder. La première fausse croyance était sur le taux de réussite en trading. C'est cette vidéo-là de penser qu'il faut absolument avoir un taux de réussite élevé pour gagner en trading et pour avoir un bon rendement. C'est totalement faux et je vous le démontre avec tout un tas d'arguments. Ici, on a la fausse croyance numéro 2, c'est de penser qu'il faut shorter pour absolument profiter des baisses, que ce soit sur le marché des crypto-monnaies, mais aussi n'importe quel autre marché. Et pareil, je vous démontre que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas besoin de shorter pour absolument profiter des baisses et gagner de l'argent. On peut tout simplement juste faire des achats sans levier. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces deux vidéos. Je vous apporte plus d'arguments là-dedans. Aujourd'hui, on parle de la troisième vidéo sur la volatilité, sur le fait qu'elle est dangereuse ou pas, vous allez le voir. Si vous avez des idées de fausses croyances pour les futures vidéos, n'hésitez pas à me les suggérer dans l'espace commentaire, j'en sélectionnerai certaines et je les traiterai. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner tout un tas d'arguments qui me font dire que pour moi, la volatilité, elle n'est pas réellement dangereuse. Les arguments ne sont pas vraiment dans un ordre logique et il y a uniquement les arguments principaux. Évidemment, on pourrait trouver tout un tas d'arguments pour défendre cela. Déjà, la première chose, c'est de comparer la volatilité des marchés traditionnels. Donc ici, je vous ai pris le SP500 avec celui du Bitcoin. Donc vous voyez ici, on est sur l'unité de temps weekly. Sur l'unité de temps weekly, on a l'impression que le SP500 n'est pas risqué parce que regardez, il monte quasiment en ligne droite et il n'est pas volatile. Bon, dès qu'on a des phases de baisse, on va dire qu'on perd en moyenne, vous le voyez, 5%. Dès qu'on a des phases de hausse, on regagne à peu près 9%. Donc, vous voyez à peu près l'ordre d'idée, on est à peu près sur du 5-10% de volatilité sur de l'unité de temps weekly. Si on va en daily, ça sera encore moins sur les vagues de hausse et les vagues de baisse. Et ça, c'est faux de penser ça parce que c'est lorsque tout va bien, tout monte de façon plus ou moins linéaire. Mais si je dézoome un petit peu le graphique, vous le voyez, lorsqu'on a une crise qui arrive comme la crise des subprimes en 2008 ou celle du Corona en 2020, on perd très rapidement en l'espace de quelques semaines plus de 30% de son patrimoine. Alors là, on a à nouveau un rebond, mais vous le voyez, on perd très rapidement ici 35% en l'espace de quelques semaines. Et il faut beaucoup plus de temps pour revenir ici au précédent sommet, on va dire à peu près 3 fois plus longtemps. Donc c'est pas parce qu'on est sur des marchés qui sont moins volatiles que sur le marché des crypto-monnaies que c'est moins risqué et qu'on peut perdre moins d'argent ou quoi que ce soit, parce que ici, vous le voyez, on a des baisses en moyenne de 5-10%. Lorsqu'on a une forte baisse, on perd direct 30-35%. Bon, sur les crypto-monnaies, au moins, on sait à quoi on s'en tient. On sait que le Bitcoin peut du jour au lendemain perdre 10, 20, 30%. On va dire qu'on est beaucoup moins surpris que lorsqu'on va sur la finance traditionnelle. Donc ça, c'est déjà la première chose à savoir. La seconde chose à savoir, c'est également que lorsqu'on a quelque chose de volatile, potentiellement, c'est volatile à la baisse, mais aussi à la hausse. Et on peut gagner beaucoup plus. Regardez ici, je mets le graphique du Bitcoin en weekly. Donc, je vais mettre en échelle logarithmique. Ok, lorsqu'on a des phases de baisse comme ici avec le Corona, on perd 60%, on va dire 2 fois plus que le SP500. Par contre, lorsque ça monte beaucoup plus haut. Et là, on gagne du 1000%. Donc, à chaque fois, l'histoire se répète. Au niveau des hausses et des baisses, là, on repère à peu près 50%. Mais lorsque ça remonte, on regagne beaucoup plus. Donc, une façon de
Voir tout ça, c'est de tout simplement comparer avec le SP500. Donc je vais le mettre à la même échelle et vous le voyez ici, si je zoome un petit peu plus, on a le SP500 qui est effectivement relativement linéaire et qui depuis maintenant un peu plus d'un an a donné un rendement supérieur à 50%. Mais si on compare le Bitcoin, là je prends le Bitcoin mais c'est le cas pour beaucoup de crypto-monnaies, c'est effectivement beaucoup plus volatile que le SP500. On voit qu'on a une forte amplitude de hausse et une forte amplitude de baisse, mais au niveau du rendement, c'est beaucoup plus élevé. Pendant que le SP500 gagne 50%, le Bitcoin en gagne 500%. Donc effectivement, c'est plus volatile, mais on gagne beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment 100 mètres de levier. Sur le SP500, si on veut, on peut mettre un levier 2 par exemple, mais on s'expose au risque de liquidité. On peut même mettre un levier 3, pourquoi pas, parce qu'on considère que c'est peu volatile. Bon, bah sur le Bitcoin, on n'a même pas besoin de mettre de levier 2 ou 3 et on a un rendement qui est beaucoup plus intéressant. Donc avoir de la volatilité, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si elle est bien maîtrisée, ça permet d'avoir des rendements beaucoup plus intéressants. Et ce qu'il faut également se dire, c'est que la volatilité, c'est tout simplement un facteur d'accélération sur les gains, sur les pertes également, mais surtout sur les gains. C'est-à-dire que ici, lorsque on a un Bitcoin qui en l'espace de, on va dire, 1 an et demi prend 500%, il faut peut-être attendre 10 ans pour avoir ça sur la finance traditionnelle, si ce n'est plus, évidemment. Là, vous le voyez, on a vraiment un ratio qui est vraiment démesuré entre la performance du Bitcoin et la performance du SP500. Si vous voulez, en fait, c'est qu'une question d'unité de temps, c'est qu'une question d'échelle. Il faut par exemple se dire que la volatilité des marchés traditionnels en unité de temps mensuelle, ça correspond à ce qu'on a sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies en daily. Regardez, je vais ici supprimer ça, je vais repartir sur le SP500, je vais me mettre sur l'unité de temps mensuelle et vous voyez la volatilité qu'on a ici sur le SP500 sur l'unité de temps mensuelle, bah finalement c'est ce qu'on a sur le Bitcoin en daily. Regardez, lorsqu'on a une vague de baisse ici, on perd 50-60%, c'est ce que fait le Bitcoin en daily. Ou en weekly à la limite. Ici pareil 30%, c'est ce que fait le Bitcoin en daily. Pareil ici sur des grosses phases de consolidation, on perd 16%, c'est ce que fait le Bitcoin en daily. Si je dézoome encore plus sur la crise techno des années 2000, on perd 50%. Le seul avantage finalement d'aller sur le SP500, c'est de se dire voilà, bah, c'est moins volatile, on diversifie son portefeuille, etc. etc. Enfin, il y a plusieurs avantages, mais encore une fois, je suis quand même beaucoup plus pro crypto. Et vous voyez que si on investit ici sur le SP500, on va dire sur 20 ans, entre 2000 et 2020, 2021, on a effectivement un rendement qui est très très intéressant. On a à l'intérieur des phases de hausse, des phases de baisse, mais on a un rendement qui est très intéressant. Le problème, c'est qu'il faut attendre 20 ans. Sur les crypto-monnaies, on attend beaucoup moins longtemps. Il suffit d'attendre 1 an, 2 ans, si on est bien positionné sur un bon cycle, pour avoir une performance qui est identique, voire meilleure, et une volatilité qui est identique, voire meilleure. Donc, la question de volatilité, c'est qu'une question de volatilité en échelle de temps. Si vous prenez par exemple le marché des changes, c'est pareil. Effectivement, le marché des changes en unité de temps daily est peu volatile. Mais si vous prenez du recul sur le marché des changes, par exemple en trimestriel, je vous prends l'euro-dollar qui est la paire la plus tradée, la plus connue, la plus stable. On va aller ici sur de l'unité de temps trimestrielle. Hop là. Eh bien, vous voyez que même si la paire, elle est stable dans son ensemble, depuis maintenant 25 ans, ça n'empêche pas d'avoir des fortes vagues de baisse. Vous l'avez vu ici, 40% de baisse. Ici, on a à nouveau 35% de baisse. Donc, c'est vraiment qu'une question d'échelle. Tout est volatile. La volatilité sur le Forex en trimestriel, c'est, on va dire, la même. Alors là, je simplifie grossièrement, évidemment, mais on va dire que c'est à peu près la même que sur le SP500 en mensuel, qui est à peu près la même que sur le Bitcoin en daily. Mais à la différence près qu'on n'a pas la possibilité de raccourcir le temps. Donc autant aller sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies où c'est beaucoup plus rapide. Effectivement, on peut perdre de l'argent beaucoup plus rapidement, mais on peut aussi en gagner beaucoup plus. Et plutôt que d'attendre 30 ans sur le marché des changes ou bien 10-15 ans sur le SP500, eh bien, il suffit juste d'attendre 1, 2, 3 ans sur le Bitcoin pour avoir des rendements et un drawdown sensiblement identique. Donc, il faut vraiment voir ça comme une accélération des gains et des pertes. La volatilité, c'est vraiment une accélération des gains et des pertes. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Il faut juste savoir bien maîtriser tout ça.
Alors, un autre argument sur le fait que la volatilité, c'est pas dangereux, c'est également cette compression du temps. Cette compression du temps permet de construire des fortunes beaucoup plus rapidement. Vous le savez évidemment, par exemple, avec la bulle de 2017, qu'il y a eu des fortunes qui se sont créées sur les cryptos en l'espace de quelques mois seulement. Pour quelqu'un, par exemple, qui a un capital de 10-20 000 dollars et qui a un travail classique, s'il a envie de devenir millionnaire avec l'investissement sur la finance traditionnelle, il a besoin d'une vie tout entière, et encore, même sur une vie tout entière, c'est pas forcément garanti. Il faut vraiment qu'il épargne mois après mois et espérer qu'à 50 ans, il a 1 million de côté. Sur les cryptos, avec 10 000, 20 000 dollars, on peut devenir, si on ne fait pas de bêtises, qu'on investit correctement, millionnaire, ou même beaucoup plus que millionnaire, très très rapidement. Bon, peut-être pas en une semaine ou un mois, il ne faut pas non plus abuser si on commence avec 10 000 dollars, mais en l'espace de quelques années, si on se positionne correctement, eh bien, on peut très bien le faire. Sur la finance traditionnelle, ça met beaucoup plus de temps. Il faut être patient, il faut investir au bon moment. Et je vous l'ai montré tout à l'heure sur le graphique, je vais vous l'indiquer à nouveau. Si vous achetez par exemple le SP500 au mauvais moment, par exemple ici, sur les années 2000, alors évidemment l'idée c'est de l'acheter en DCA, mais si on l'achète ici sur un top, eh bien on attend ici 13 ans plus tard, on n'a encore rien gagné parce que c'est monté, c'est redescendu, c'est monté, c'est redescendu, mais on n'a quasiment rien gagné. Alors on peut compter les dividendes, on a de la rente, etc. Mais voilà, on va dire que dans l'ensemble, on n'a pas gagné grand-chose. Surtout qu'il ne faut pas oublier que l'inflation passe par là. Et l'inflation, ça nuit quand même beaucoup à la construction du patrimoine. Parce que lorsque vous attendez 30 ans, 10 000 euros maintenant et 10 000 euros dans 30 ans, ça n'a rien à voir. Il y a de l'inflation qui passe par là. Alors que sur les cryptos, le fait que tout va très vite, 10 000 euros en 2020 et 10 000 euros en 2021, il n'y a quasiment aucune différence, d'accord? Donc ici, si on avait investi au pire moment, 13 ans plus tard, on n'a encore quasiment rien gagné. Donc il faut vraiment attendre très longtemps pour se construire un bon patrimoine. Donc des fortunes se sont créées en l'espace de quelques mois sur les crypto-monnaies, sur la finance traditionnelle également, mais il faut être très patient. Et pour une personne qui est jeune et qui aime bien le risque, qui aime bien que tout aille vite, les crypto-monnaies évidemment, c'est quand même très séduisant. Alors également autre argument par rapport au fait que la volatilité est dangereuse, c'est que la volatilité, si elle est dangereuse, il suffit de prendre moins de risques. Tout comme par exemple sur le Forex ou sur la finance traditionnelle, on considère qu'il y a peu de volatilité, donc on met du levier. Et bien sur les cryptos, si on considère que c'est trop volatile, on n'a qu'à être en sous-levier. Je vous dis n'importe quoi. Vous avez un capital de 10 000 dollars et vous trouvez que 30% de volatilité, c'est trop. Eh bien, descendez à 15% de volatilité en mettant la moitié de votre patrimoine sur les crypto-monnaies et l'autre moitié, par exemple, sur des rendements stablecoin, sur des obligations, sur le SP500, peu importe. Mais là, vous allez considérablement diminuer la volatilité de votre portefeuille. Donc, même si la volatilité, elle est dangereuse selon certains, on peut toujours diminuer le risque en se diversifiant. Donc c'est vraiment un faux problème. On peut diminuer la taille de position si on trade par exemple, mettre beaucoup moins de capital et donc là on sera moins sensible à la volatilité, au risque et ensuite plus on est à l'aise et plus on peut se permettre d'augmenter son risque et éventuellement d'augmenter le levier. Autre chose également, c'est que pour trader, on a besoin de volatilité. Sur le Forex, faible volatilité, donc on est obligé de recourir au levier. Qui dit recourir au levier, je vous l'ai dit tout à l'heure, dit recourir au risque de liquidation. On risque de se faire liquider. Sur le trading, il faut absolument avoir de la volatilité. Si vous avez quelque chose qui ne bouge pas, vous ne gagnez pas d'argent. Parce que même si vous prenez une position, on va dire ici, vous le voyez sur le SP500, on est sur l'unité de temps trimestrielle, vous prenez une position ici, ça monte un petit peu, 3%, 4%, 5%, ça redescend un petit peu, ça remonte. Quelques mois après, vous n'avez quasiment rien gagné. Le fait d'avoir quelque chose de très volatile, je me remets sur le Bitcoin, ça permet d'avoir beaucoup plus de gains. Vous voyez, par exemple, sur le Bitcoin, on peut imaginer qu'on achète ici, qu'on revend là, hop, on prend 200%. Ici, on attend que ça baisse, on rachète, on revend là, on reprend 150%, etc., etc. Donc, ça permet d'avoir des cycles beaucoup plus rapides, mais ça permet surtout d'avoir des gains parce que justement, ça bouge, qu'on peut acheter, revendre très rapidement. Enfin, dernier argument, c'est par rapport au placement du stop loss. Là, on va aller plutôt sur une optique trading actif et non plus long terme investissement. Sur une optique court terme, la volatilité, on peut la maîtriser et c'est via le stop loss parce que quelque chose qui n'est pas volatile, on va dire qu'on prend une position ici, je vais utiliser cet outil-là, hop là,
eh bien le stop loss, on va le mettre par exemple ici. Et le take profit, on va le mettre ici. Là, je vous mets n'importe quoi. C'est juste pour illustrer. On va dire qu'on met le stop loss sous le dernier creux. Si vous mettez le stop loss ici sous le dernier creux, vous voyez, ça fait une baisse de 7%. Donc, votre stop loss, il est 7% en dessous. Lorsque vous placez votre stop loss, ça prend déjà en compte la volatilité. Alors que si vous êtes sur le Forex, donc pour garder le même graphique, on va considérer que cette partie-là, c'est le Forex parce que ça ne bouge pas beaucoup. Eh bien, vous prenez, on va dire, position ici. Vous mettez votre stop loss ici, et là vous avez un stop loss qui est beaucoup plus resserré. Bon, on est toujours sur le prix du Bitcoin, mais on va dire qu'on a un stop loss de 3% en dessous. Donc votre placement de stop loss prend déjà en compte la volatilité, parce que quelque chose qui n'est pas volatile, eh bien votre stop loss il sera peut-être 2, 3, 4% en dessous. Bon, ça dépend de l'actif, ça dépend de l'unité de temps, ça dépend de la configuration graphique, ça dépend de beaucoup de choses, mais voilà, on va dire quelque chose qui n'est pas volatile, vous allez être 2-3% en dessous. Quelque chose de plus volatile, peut-être que votre stop loss sera 10-15% en dessous. Mais lorsque vous allez placer votre stop loss, votre take profit, et en fait tout finalement, eh bien la volatilité est déjà prise en compte dedans sur vos placements de stop loss, vos placements de take profit. Et donc que le prix il perde 10% ou pas, ça ne change pas grand-chose, parce que vous avez déjà un stop loss qui est adapté à cette volatilité. Évidemment que sur le Bitcoin, vous n'allez pas mettre un stop loss à 1 ou 2% du prix, parce que c'est ce que fait le Bitcoin. En l'espace de quelques heures, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend de 1, 2, 3%. Donc le stop loss est beaucoup plus loin. Donc vous voyez, à travers tous ces arguments, et encore une fois, là j'ai vraiment juste passé quelques minutes pour trouver ces arguments-là. Je suis persuadé que si j'y passe quelques heures, je pourrais vous citer beaucoup plus d'arguments pour aller dans ce sens-là sur le fait que la volatilité elle n'est pas dangereuse. Donc dès qu'une personne vous dit que la volatilité elle est dangereuse sur les crypto-monnaies, dès qu'une personne vous dit que les cryptos c'est trop volatile, moi j'ai envie d'avoir moins de risques pour trader, pour investir, envoyez-lui tout simplement cette vidéo et la personne aura beaucoup plus d'arguments. Et finalement, j'espère que les crypto-monnaies seront beaucoup moins considérées comme un actif risqué, comme un actif qui est très volatile. Évidemment, c'est risqué, mais comme n'importe quel actif, vous l'avez vu, ça monte, ça descend. Il n'y a pas grand-chose finalement qui est peu risqué. Tout dépend de l'aversion au risque de chacun. Évidemment, lorsqu'on est jeune, qu'on a 20-25 ans, on est beaucoup plus ouvert au risque sur son capital que lorsqu'on a 60-65 ans. Bien évidemment, quoique ça dépend encore une fois de la personnalité de chacun, ça dépend de plein de choses, le trading, ça dépend de plein de choses, l'investissement. Mais voilà, vous voyez l'idée, la volatilité, c'est vraiment pas quelque chose de dangereux, en tout cas selon moi. Si vous pensez le contraire, si vous avez des contre-arguments, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et on en débattra. Également, si vous avez des idées par rapport à d'autres sujets de fausses croyances, n'hésitez pas à me les proposer et je les traiterai sur d'autres vidéos durant les prochaines semaines, toujours à peu près à 18 h le vendredi. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous. Ça vous permettra d'être notifié lorsqu'il y aura de prochaines vidéos qui sortiront, qui parleront de ce sujet-là. Et si vous êtes intéressé par investir sur le marché des crypto-monnaies, mais que vous êtes complètement débutant, que vous n'avez pas le temps, que vous ne savez pas à quel moment acheter, à quel moment revendre, je vous rappelle qu'on propose une solution de trading automatisée. N'hésitez pas à aller la consulter sur notre site web tradingducoin.com. Vous allez avoir l'historique des performances, beaucoup plus de détails sur comment connecter notre solution à votre compte et on se charge automatiquement d'acheter, de revendre les crypto-monnaies à votre place en évitant évidemment d'aller vers beaucoup trop de risques, en restant sur les principales crypto-monnaies, en achetant au bon moment, en revendant quand il faut et en essayant de profiter au maximum des prochains bull runs de ces prochaines années sur l'ensemble des crypto-monnaies. L'idée, c'est pas juste d'être là pour 1-2 ans. L'idée, c'est vraiment de confier un capital pour qu'on puisse vous le faire fructifier le plus longtemps possible, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. A priori, on sera toujours là pendant encore très longtemps, aussi longtemps que le marché des crypto-monnaies sera là. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien vers le site web tradingducoin.com dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous voyez des pistes d'amélioration, n'hésitez pas à me le signaler dans l'espace commentaire. Ça me permettra d'améliorer les futures vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Très bonne soirée à tous et à mardi prochain.